Bonjour, gros plan tout de suite sur Varenne Capital Partners et ce point on va le faire tout de suite avec Franck Hervé qui est le directeur du développement justement de cette société indépendante. Franck, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très très bien. En deux mots, rappelez-nous un petit peu ce qu'est cette société. Alors Varenne a été créée à l'initiative de son équipe dirigeante avec le concours à l'époque de Jean-Marie Veillard, gérant de First Eagle Amundi International. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 12 personnes avec une gamme de 5 fonds et un développement fort ces dernières années. Parlez-nous un petit peu de votre gamme. Alors aujourd'hui, nous avons une gamme de 5 fonds. Alors nos fonds historiques que sont Varenne Valeur, Varenne Sélection et The Value Active Fund, plus notre gamme globale aujourd'hui avec 2 fonds, Varenne Global et Varenne Global Sélection. Et qu'est-ce qui aujourd'hui singularise ou vous différencie en matière de gestion par rapport à ce qui se fait sur le marché? Alors déjà, on est totalement intégré de la génération d'idées jusqu'à l'exécution. C'est-à-dire on génère nous-mêmes nos propres investissements en passant en aucun cas par les brokers, c'est interdit chez nous. D'accord. On les analyse, on les traite nous-mêmes pour avoir de l'information de première main. Et on exécute nous-mêmes. On a une table d'accès direct au marché chez nous. On a un accord monde avec Morgan Stanley pour le trading de tous nos fonds. Donc ça, c'est la première différenciation, mais qui est importante. On essaye d'ajouter de la valeur à chaque étape de la gestion. Puis après, on a une gestion différenciante puisque nous utilisons 4 moteurs de performance concomitants et complémentaires que sont l'entreprise speaking, qui est la poche longue action. Donc cette stratégie-là est le socle du portefeuille. Alors, selon les fonds, si c'est des fonds UCITS 4 coordonnés, nous avons 20 à 25 valeurs, cette stratégie-là. Si c'est un fonds, je dirais, FIA, un fonds pour professionnels, nous avons 10 à 15 valeurs. Ils sont plus concentrés sur la poche longue action. D'accord. Après, nous utilisons 3 autres moteurs de performance. Qui sont qui sont les situations spéciales, l'arbitrage de fusion-acquisition ou restructuration du capital, afin d'avoir un rendement supplémentaire et décorréler nos fonds dans des marchés baissiers. Puis nous avons une autre stratégie que sont les couvertures macro. Donc là, on veut protéger nos investisseurs et nos portefeuilles contre un risque de récession, de dépression ou de choc monétaire. Et la dernière stratégie que nous avons développée en 2014, c'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons l'absolute short, en fait le short opportuniste. Alors on ne fait pas du short pour couvrir le long, pas du tout. En fait, ce qu'on recherche, c'est des sociétés qui à 12-18 mois vont avoir un capital even, typiquement une restructuration de la dette, ils vont devoir faire une recapitalisation ou qui vont aller en banqueroute. Mais sur cette stratégie-là, on ne va pas commencer par une analyse fondamentale, ce qu'on fait sur la poche longue action. On va commencer par une analyse comportementale, puisque ces dernières années, nous avons créé des bases de données sur plus de 60 pays développés pour savoir ce qu'ont fait les dirigeants et les actionnaires sur leurs propres titres. D'accord. Et ces 4 stratégies sont utilisées systématiquement dans chaque fonds ou alors, la poche, de façon opportuniste? Alors, elles sont utilisées. Tous nos fonds ont ces 4 stratégies. Par contre, la stratégie longue action, elle est toujours présente dans le fonds. Celle-ci, c'est le socle du portefeuille. Et les 3 autres stratégies sont là selon les configurations de marché. D'accord. Très bien. Franck, merci beaucoup. Merci Bogdan.